Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous sommes avec Karine Le Marchand qui vient nous parler de son documentaire Les Français, l'amour et le sexe. Ce sera lundi soir à 21h10 sur M6. Et alors Karine, l'année prochaine, vous fêterez, j'ai vu ça, vos 30 ans de télé. C'est 30 dingue, ans de télévision. Je sais pas comment je fais alors que j'ai 32 ans. Incroyable. Vous avez commencé jeune. J'ai commencé très jeune. Elle n'a pas changé, c'est la même. Alors je vous propose qu'on revienne sur votre parcours télé grâce à quelques génériques. Voici le premier. Vous le reconnaissez direct ? Bah oui. Le générique de La Famille en or. C'est la première fois qu'on vous a vu à la télévision ? Je sais plus si c'était ça. Je me demande si c'était pas avant quand j'étais choriste de David Hasselhoff. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Voilà. Je suis pas sûre. Ça devait être à peu près en même période. Je faisais tout ce qui rapportait moi. Donc là, Voilà. vous étiez en tant que participante à Oui. la famille. Avec des copines. On avait dit qu'on était cousines. Donc c'était Ils pas la vérifient famille. pas. C'était pas encore la famille Le Marchand. Vous appeliez pas encore non, Le je Marchand. m'appelais pas Le Marchand. Et on était. C'est marrant parce que mes copines me ressemblaient pas du tout. Et c'était trop marrant. On avait Parce que gagné les un gens peu de sous. Les gens savent pas forcément que c'était un pseudo que vous vous êtes choisi Oui. quelques minutes avant votre premier direct, je crois. C'est ça. Ouais, c'est Sur pas France moi, 3. c'est mon directeur des programmes de l'époque, Pierre Milly, que j'adore parce qu'il m'a vraiment beaucoup aidé au début, qui est descendu et qui m'a dit mais tu peux pas garder ton nom, Fayot Crera, personne va savoir le prononcer ni l'écrire, donc tu choisis un truc. Et j'ai dit mais attends, c'est dans 10 minutes. Il me dit choisis. Et puis j'ai pris le nom de mon copain de l'époque, Pascal. Voilà, avec qui vous n'êtes plus. Donc, Je suis plus, mais il est toujours très content. Ah, il est toujours très toute content sa de parler. famille, ils sont très contents. Ouais. Et à une époque, vous avez aussi changé de prénom, Karine. Avant, quand je suis arrivée à Ouais. Paris, je suis devenue mannequin par hasard et j'avais 18 ans. Et à l'agence Elite qui m'avait recrutée, il m'avait dit non mais Karine, on en a déjà 3 à l'agence, tu peux pas, il faut que tu choisisses un prénom. Alors ça, le prénom, c'est dur. Hein. Donc je m'étais appelée Samantha, mais on m'appelait Sam. Voilà. Ça allait bien avec David Hasselhoff. C'était pas mal. Oui, c'est vrai, c'était avant. Est-ce que vous reconnaissez ce générique maintenant ? Ah bah oui. Direct. Ah bah oui. Parce qu'il a changé depuis. Ah oui. Bien sûr. Les maternelles sur France 5, une émission que vous avez présentée pendant 5 ans, Karine Ouais. Le Marchand. Quel souvenir vous en gardez de cette émission ? Ah, c'était extraordinaire parce que j'avais ma fille qui avait 1 an et demi et on était militantes, on était vraiment les femmes, on n'était qu'une rédaction de femmes et moi je disais à chaque fois que j'avais une question pour ma fille d'éducation, je disais on pourrait pas faire une thématique là-dessus, voilà, elle se gratte, qu'est-ce que c'est, elle pleure la nuit, qu'est-ce que c'est, donc c'était super. Voilà, j'ai grandi avec les maternelles et déjà à l'époque il y avait une deuxième émission, je faisais 2 émissions le matin. Ouais. 2 émissions quotidiennes et la deuxième s'appelait On n'est pas que des parents et c'était sur la sexualité. Déjà. Et, Déjà. comme en fait les décideurs ne nous regardaient pas, on allait très très loin. Hein. Est-ce que ça vous manque de présenter une émission comme ça quotidienne, Non, un c'est très talk ? Non. Il n'y a pas plus dur qu'une émission quotidienne. Déjà que je trouve que j'ai pas de vie, mais une émission quotidienne, tu enregistres et après tu prends du travail chez toi pour le lendemain et c'est tous les jours et c'était un cauchemar. Ouais. C'était très dur. Ouais, c'est pas faux. On pas vous faux. confirme. Ouais. Non, c'est très courageux. On s'en rend pas compte. Allez, générique suivant. C'est quoi cette réputation de grosse fêtarde que vous avez ? C'est une réputation qui est un peu usurpée. En fait, il y en avait 3 des filles de peine. Vous saviez ce que vous vouliez faire ou pas déjà, Léna ? Si, je voulais entrer dans un grand corps. Parlez pas des femmes. Elle en a rien à faire de la politique. Rien. Mais elle vous aime pour vous, profondément. Je vais me faire pleurer. On parle des femmes ? J'ai un bilan énorme. Non mais aujourd'hui, vous voulez tout Bon, faire péter ? alors attendez, mais tout faire quoi? Péter. Mais pourquoi faire? Ça, c'était Jean-Luc Mélenchon. Les débuts d'une ambition intime, où vous interviewez des personnalités politiques à votre manière. Et alors pour moi qui regarde beaucoup d'émissions politiques, j'étais très content de les découvrir autrement dans cette émission. Mais alors ça n'a pas été le cas de tout le monde. Vous avez tout entendu à l'époque sur ce programme. Il y a eu beaucoup de choses positives, attention. Hein. Ouais. Mais il y a eu, oui, bien sûr, quelques rageux qui ont critiqué cette émission parce que c'est vrai que pour la première fois, c'était la vérité des politiques et c'était quelque chose qui était très neutre. Et malheureusement, je trouve que les interviews d'hommes et de femmes politiques ne sont plus neutres. Et que souvent, quand on les interroge, on peut tout à fait deviner pour qui vote le journaliste ou le directeur de la rédaction. Et je trouve que c'est pas normal. Il y a une vraie défiance aujourd'hui du politique, mais qui est due pour moi en partie aussi aux journalistes politiques. À la façon dont on les interroge. La façon dont on les interroge, la façon dont on va balancer du off, la façon dont on fait courir des rumeurs et les biographies non autorisées. C'est-à-dire qu'on crée beaucoup de choses autour du politique et on va pas sur le fond et on va surtout pas sur le parcours humain de ces personnes qui, malgré tout, quelles que soient leurs idées, consacrent leur vie à la politique. Et franchement, je ne les envie pas. Ouais. Parce que leurs journées sont
sont incroyables. Ils n'ont évidemment que des critiques et des gens qui sont pas contents. Toute la journée. Et ils ne sont pas du tout maîtres de leur emploi du temps. Pour moi, c'est le cauchemar absolu. Et le risque, est-ce que c'est derrière, à force de les critiquer en permanence, qu'on ait on un n'y croit personnel plus. politique aussi de moins grande qualité, quoi? Ah bah complètement. Bon, après, il y en a qui font beaucoup de bêtises aussi. Hein, Ouais. donc, c'est... Voilà. Est-ce que certains de vos invités vous ont demandé de couper des trucs après le tournage? Parce que je sais que vous leur posez toujours la question Oui. après. Moi, d'abord, je travaille avec eux à peu près 6 mois pour faire l'enquête et pour faire ce que j'appelle une bible qui fait à peu près 300 pages. Je sais ce qu'ils aiment manger, à quelle heure ils se lèvent, je sais tout sur eux quand je les interroge. Et on a eu déjà en amont tous les gens qui ont croisé leur vie, qui ont compté depuis leur naissance jusqu'au jour de l'interview. Donc je connais bien ce qu'ils sont. Bizarrement, c'est pas ce qu'on croit qu'ils veulent couper. C'est souvent des choses qui vont engager par exemple leurs parents ou leurs enfants, etc. Donc ça Des peut choses trop être, intimes. oui, ça peut être le décès d'un frère, des choses comme ça, qui sont finalement pas très intéressantes dans leur parcours politique, donc ça ne me dérange pas. Il y a personne qui m'a dit vous coupez ça. Voilà, il y a personne qui m'a fait couper quelque chose que je pouvais estimer être stratégique en fait. Est-ce que vous aimeriez le refaire pour la prochaine présidentielle? Mais je le fais là. Je vous le faites? suis en cours. Alors je suis sur ce que j'appelle la relève, c'est-à-dire les personnalités qui ont émergé depuis 5 ans. Ouais. Donc là, je fais Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, Gérald Darmanin et Jordan Bardella. Ce sera diffusé quand? En 2025. L'année prochaine sur M6. Oui. Une ambition intime qui Normalement avant revient. juin. Et ce petit générique télé, il doit vous dire quelque chose aussi. Ah là, on va plus l'entendre Bah pendant ouais. quelques mois. Non, mais moi, là, Ça faisait 15 semaines en même temps. oui, bah, moi, je fais une petite dépression laborieux dans le pré. mais C'est vrai hein, qu'il y a un Ah, j'aime manque. pas Hein. quand c'est Il y a un fini. manque. Je suis Ah, sûre ouais. que Ouais. je suis sûre Bah que oui. il faudrait trouver un mot pour la petite dépression Ouais. du lundi soir au soir du bilan parce que vous êtes beaucoup. Hein. Le petit blues après L'amour Ouais. est dans le pré qui a mis un point final. Là, c'était lundi à la 19e saison Ouais. avec encore un succès d'audience mais aussi un succès tout court parce que sur les 12 agriculteurs, 8 Huit. sont repartis avec Ouais. une botte à leurs pieds. Hein, voilà. Bon, après attention, hein, l'hiver est rigoureux. Ah, ouais. Il faut toujours attendre un an pour Ouais. savoir qui sont les survivants. Mais quand ça n'a même. pas toujours été le cas quand même. Là, cette année, c'est un cru L'année exceptionnel. dernière, c'était une catastrophe. Ouais. Mais cette année, oui. Et alors, il y a un couple qui a particulièrement ému les téléspectateurs cette année. C'est évidemment Valentin et Flavie, Ah, les ouais. 2 Benjamins du programme. Flavie qui a découvert en cours de saison qu'elle était atteinte d'une tumeur cancéreuse à l'époque. Valentin qui est resté à ses côtés. Ouais. Ça faisait 15 jours qu'ils étaient ensemble. C'est très fort, fou. ça. C'est très beau. Mais ça, Je c'est pense. les valeurs de l'agriculture. Ouais. Ça, on parle d'engagement dans le documentaire qui passe lundi soir. Mais je peux vous dire qu'il y a peut-être une petite communauté qui est à part et qui est toujours fidèle aux valeurs des ancêtres, des anciens. Et ce sont les agriculteurs qui me touchent énormément. Et Valentin, oui, il est tout jeune. Et quand elle lui a dit j'ai un cancer, on va attaquer la chimio, etc. Ça faisait 15 jours. Il a dit, je suis avec toi. C'est beau. Et il l'a accompagnée à sa première séance, etc. Il a été avec elle, alors qu'ils se connaissaient à peine. Et vous avez de ces nouvelles de Flavie? Oui, tout va bien. Ouais, elle va bien? Ouais, tout va bien. Le Bon. protocole est On peut terminé. la suivre Maintenant, sur les elle attend. réseaux sociaux. Moi, Ah oui, ça y est je les suis tous les deux sur les Ah, réseaux sociaux. super. Et alors cette émission, ça vous a même amené à devenir quelque part une porte-parole du monde agricole. Lundi, vous avez posté, Karine Le Marchand, sur Instagram un message, un coup de gueule pour dire que les promesses au monde agricole n'étaient pas tenues et vous avez lancé une pétition. Oui, parce qu'on voit bien ce qui se passe avec le Mercosur qui va sans doute être signé. Depuis l'année dernière, il y a une grosse gronde qui est totalement légitime des agriculteurs avec des promesses qui n'ont pas été tenues, à part quelques mesurettes pour alléger certaines obligations, on va dire. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Il y a toujours pas de revenu minimum. Il y a toujours, c'est toujours un métier où quand on travaille, on ne sait pas combien on va toucher à la fin du mois. Aujourd'hui, votre boulanger, il vend sa baguette. Il sait que c'est tant. Et puis à lui de faire un bon pain, etc. Mais là, imaginez, tout le monde qui nous écoute, ils ont quand même plus ou moins un salaire, où ils savent combien ils vendent leurs prestations quand ils ont une entreprise. Là, on ne sait pas, ça ne dépend pas d'eux. Donc c'est extrêmement déroutant, il y a une grande pauvreté, une grande pénibilité au travail, et il faut aller ailleurs que sur les politiques, puisque de toute façon, ils ne feront rien. Enfin, pour moi, c'est mon constat. Donc, maintenant, je voudrais que les industriels et surtout les distributeurs, les supermarchés, Ouais. se mettent en position pour les aider parce qu'ils peuvent le faire. La pétition cartonne. En 2 jours, on a plus de 50 000 signatures. Et ça y est, je suis appelée par... J'ai 3 grandes enseignes. Et là, j'ai rendez-vous avec une grosse enseigne. Juste après l'émission. Ouais, je sais pas ce qu'on va donner. Qu'est-ce que vous espérez obtenir d'eux? J'espère aller au salon de l'agriculture avec de bonnes nouvelles. Ou si j'en ai pas, je dirais voilà, on a tenté, on a tant de signatures, il y a eu un élan du cœur, ils ne nous entendent pas. Mais qu'est-ce que vous Mais leur j'en aurai au demandez? moins, je sais que j'en aurai qui vont suivre.
Vous Eh leur ben après, demandez les quoi, ces consommateurs supermarchés ? choisiront. Moi, je leur demande d'avoir, quand on rentre dans un supermarché, d'avoir un espace reconnaissable où il y a des produits français de saison avec un cahier des charges à définir, bio, pas bio, fermier, AOC, on verra, mais payer le juste prix, qu'on puisse vérifier avec un code barre où on peut regarder quel est le producteur français qui a fourni ça. On peut même l'appeler et il va dire oui, c'est vrai. C'est moi qui ai fixé le prix avec l'hypermarché. Je voudrais que quand on a, parce que chaque année ça arrive, une surproduction française, par exemple les fraises, c'est chaque année, avec toujours des risques d'aléas climatiques, eh ben, je voudrais que les supermarchés ensemble s'engagent à vendre la surproduction à prix coûtant et ne pas faire des super grosses promos pour que les agriculteurs qui ont fait pousser leur truc parce qu'il va pleuvoir, machin, ne gagnent rien. Il y a des petites choses comme ça qui sont faciles à mettre en place quand on a une volonté, en fait. Et on la signe où, la pétition, Karine ? Alors, on la signe sur change.org /KLM /distributeur /agriculteur. Enfin, si on tape Point. pétition Change.org. Karine Karine Le Marchand, ça devrait aller. Vous allez la Ouais. trouver directement. Ouais. Merci Karine Le Merci. Marchand d'être venue ce matin sur Europe 1. À lundi. Les Français, l'amour et le sexe. Et donc oui, lundi soir à 21h10 sur M6. Et il y a une deuxième partie Oui. un peu plus Un coquine. peu plus coquine, sur le BDSM. Ouh là 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 là. Ouais, et les OnlyFans. Attention. Merci, Attention, on va regarder Karine ça. Le Marchand. Merci Karine.